La crise agricole, ce sera l'un des grands sujets de débat de la campagne des élections européennes. Le 9 juin, vous serez appelés à élire vos députés au Parlement européen, comme tous les 5 ans. Une campagne pour l'heure assez discrète, dans laquelle s'est déjà lancée Nathalie Arthaud, la porte-parole de Lutte ouvrière, était en Gironde depuis hier et sur notre plateau ce midi. Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler ensemble crise agricole donc, et politique européenne. D'abord, vous êtes déjà présenté 3 fois aux européennes. À chaque fois avec un score en dessous d'1%. Pourquoi ne pas avoir accepté la main tendue par le Bordelais Philippe Poutou du NPA ou LFI pour faire une candidature commune ? Non, mais la main tendue, il n'y a pas eu de main tendue. Philippe Poutou du NPA a voulu se présenter avec la France Insoumise et apparemment, ils ne se sont pas mis d'accord. Ils ne se sont pas mis d'accord. Mais donc, vous ne vouliez pas être de la deuxième roue du carrosse ou la troisième nous, ou la nous quatrième. avons une politique à défendre, une politique révolutionnaire, une politique communiste révolutionnaire, parce que nous tenons absolument à faire entendre les intérêts du monde du travail. On voit qu'il s'appauvrit alors qu'à l'autre pôle, c'est des sommes gigantesques. Et ça, LFI ne le fait pas selon vous. Nous tenons aussi à faire entendre cette idée que tant que le capitalisme régnera, on ira de crise en crise et de guerre en guerre. Il ne s'agit plus de rafistolage maintenant. Le problème, c'est la crise climatique, c'est cette guerre économique qui dégénère LFI en guerre tout court. Et NPA, c'est pas négociable avec vous sur ce discours-là. Si on veut mettre fin à cela, il faut s'attaquer aux lois du capitalisme. Il faut viser une autre société, une société où, enfin, ce sera ceux qui la font fonctionner, c'est-à-dire l'ensemble du monde du travail qui aura son mot à dire. Alors, mais qui concrètement, dirigera. par exemple, votre Europe, ce serait quoi ? Moi, mon Europe rêvée, ce serait l'Europe des travailleuses et des travailleurs. Ce serait une Europe où, à la tête des multinationales, au lieu d'avoir ces actionnaires parasites qui décident que pour leur profit, pour leur fortune, eh bien, ce soit l'ensemble des travailleurs, ce soit l'ensemble des consommateurs qui puissent décider ensemble de qu'est-ce qu'on produit, où on produit, à quels besoins on répond. Voilà, c'est un monde où, finalement, les travailleurs seraient au pouvoir et ouvert, un monde, justement, où il y aurait une coopération entre les peuples, un monde sans frontières. Alors, à chaque campagne européenne, vous tenez le même discours qui manifestement ne prend pas, en tout cas au niveau européen. Les discours de l'extrême droite, en revanche, progressent. Quelle est votre position par rapport à cela ? Mais c'est un leurre. Quand j'entends Jordan Bardella ou Marine Le Pen promettre les 1000 et des 100 aux agriculteurs, ils ne sont même pas capables de dénoncer les grands groupes, les négociants, là, les Castel, qui ont été, si j'ai bien compris, visités par un certain nombre d'exploitants. Spécialistes du vin. Voilà. Donc, ils ne sont pas capables de dénoncer les bigards, de dénoncer les Lactalis, de dénoncer les financiers qui sont en train d'asphyxier les petits agriculteurs. Mais pour autant, les agriculteurs que l'on a vu manifester ces dernières semaines, ils ne veulent pas sortir de l'Europe. Ils veulent cette PAC améliorée qui leur apporte 9 milliards par an. Moi, justement, sortir de l'Europe, c'était l'idée de Le Pen. Je vous ferai remarquer, il y a quelques années de cela. Elle a changé, y compris son point de vue, parce que c'est une démagogue, voilà, qui change d'idée comme de chemise. La réalité, c'est ça. Moi, ce que je dis aux petits agriculteurs qui, aujourd'hui, sont pris en tenaille, en effet, entre les banques, les semenciers, les transformateurs, je leur dis que oui, ça, c'est la loi du plus fort. Vous êtes victime de la loi du plus fort, qui est une loi au cœur même du capitalisme. Et le problème, c'est qu'il faut lier votre sort, y compris à tous ceux qui sont victimes. Et j'aimerais aussi dire aux travailleuses et aux travailleurs qui regardent avec sympathie ce mouvement, c'est que nous aussi, quand on travaille, quand on est auxiliaire de vie, quand on est ouvrière, quand on est intérimaire, on a aussi toutes les raisons de se lever comme le font aujourd'hui les agriculteurs. On a compris votre message donc, qui sera exprimé durant cette campagne jusqu'au 9 juin des Européennes. Merci Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière et tête de liste donc, du parti.